Salut les amis, bienvenue dans cette seconde partie de la FPV Academy. La FPV Academy, c'est quoi? C'est une série de vidéos qui traitent du pilotage FPV. On va apprendre ensemble les bases pour pouvoir piloter son drone FPV. Si tu découvres la FPV Academy à travers cette seconde vidéo, sache qu'il y a déjà une première vidéo. Je t'invite d'abord à suivre cette première vidéo pour y aller étape par étape dans l'apprentissage du vol de drone FPV. Le premier épisode traitait de la gestion des gaz et l'overpoint. Dans le second épisode, on va parler de l'axe du pitch. Mais avant tout, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite tout de suite à le faire pour ne pas manquer les prochains épisodes. En même temps, ça encourage mon travail et ça fait toujours plaisir de voir que le travail qu'on fournit peut servir à des personnes. Avant d'attaquer les exercices, je voulais faire un petit préambule. Dans ma première vidéo, j'ai pas mal critiqué TripFPV. Enfin, critiqué, j'ai pas non plus été méchant. C'est juste que je trouvais pas la physique au top. Sachez qu'il y a une nouvelle physique qui vient de sortir aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et cette nouvelle physique est géniale. Franchement, je l'ai essayé vite fait. Elle est top. Cette fois, on a une vraie sensation de pilotage de drone, comme en réalité. Les drones ne flottent plus, il y a des vraies réactions de drones en vol. C'est vraiment impressionnant, je vous conseille d'aller l'essayer. Maintenant, je mettrai vraiment la physique de TripFPV au top niveau des simulateurs que j'ai pu essayer jusqu'à maintenant. À ce qui paraît, Velocidrone est pas mal aussi. Je l'ai jamais essayé, donc je pourrais pas vous dire. Mais de tous les simulateurs que j'ai pu essayer, la nouvelle physique de TripFPV, c'est un game changer. Faut vraiment l'essayer. Malheureusement, je vais pas l'utiliser dans cette vidéo. C'est presque trop réaliste maintenant. Et les simulateurs, comme Liftoff, sont beaucoup plus robotiques. Le quad est toujours sur une ligne, il n'en bouge pas. À la limite, c'est plus facile pour apprendre. Et le but principal, c'est de prendre les bons réflexes. Par contre, après, pour progresser, je vous conseille fortement d'aller vous entraîner sur TripFPV. Vous aurez des réactions beaucoup plus réalistes, une meilleure gravité et une meilleure sensation en vol. J'ai fini ce préambule, on passe tout de suite à l'épisode 2 de la FPV Academy. Avant d'attaquer les exercices, on va parler un petit peu théorie. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'axe du pitch, qui est énormément important dans l'utilisation du drone FPV. Le pitch va vous servir à la fois à monter, à descendre, à faire accélérer le quad et à ralentir votre quad. Je vous rappelle, l'axe du pitch est l'axe qui traverse le quad au milieu sur le plan horizontal et le quad tourne sur lui-même autour de cet axe. Quand je vais faire une action sur l'axe du pitch pour incliner le quad un petit peu, la poussée va aller un peu plus vers l'arrière. Donc toute l'importance du quad ne se fera plus en dessous verticalement. Ça aura pour effet de faire avancer le quad, mais aussi de lui faire perdre de l'altitude. Pour ça, on va mixer son axe des gaz. Mais avant de mixer l'axe des gaz et l'axe de pitch, on va faire quelques exercices pour apprendre justement et se familiariser avec le pitch. Si je pousse en avant, mon quad se mettra comme ceci. Si je pousse en arrière, mon quad se mettra comme ceci. Ça aura par effet, si je pousse en avant, de le faire avancer, mais également redescendre. Si je mets l'axe du pitch en arrière, ça aura pour effet de faire monter le quad, mais aussi ralentir. On va faire un premier exercice où on va mettre pas mal de gaz et jouer juste sur le pitch avant, pitch arrière, voir comment le quad réagit, pour que vous commenciez à prendre les bons premiers réflexes. Et ensuite, on fera d'autres exercices où on va mixer l'axe avec les gaz. On ne va pas chercher à aller trop vite dans l'apprentissage, le but c'est vraiment de bien comprendre comment se gère le pitch et le mix ensuite avec les gaz. On va tout de suite passer aux exercices pratiques sur simulateur. Pour cet exercice, j'ai choisi une map avec quelques obstacles. Dans un premier temps, comme d'habitude, on va baisser le tilt de la caméra. On va partir sur un tilt de 15 degrés pour commencer. Dans la première vidéo, on a appris la gestion des gaz et l'overpoint. Aujourd'hui, on va rajouter le pitch et on va voir l'influence que ça a. On va faire des vagues. Je veux dire par là, on va décoller, se mettre pas mal de niveaux de gaz. Une fois qu'on aura atteint un certain niveau de gaz, on va plus toucher au gaz. On va juste se servir du pitch, mettre du pitch à l'avant, mettre du pitch à l'arrière et essayer de faire des vagues. Vous allez voir qu'en mettant du pitch à l'avant, le quad va descendre. Et je vous rappelle, quand on donne un angle, le quad va conserver cet angle, donc le quad va descendre et prendre de la vitesse. Ensuite, on mettra le pitch en arrière pour que le quad reprenne de l'altitude, mais en même temps, il va perdre de la vitesse. Donc on va essayer de se mettre bien en mémoire ces mouvements, pitch avant, pitch arrière, et voir comment ça réagit. Je vous disais à l'instant, quand on donne un angle, le quad conserve cet angle.
Le but, ça va être de pousser légèrement le pitch. On lui donne un angle pour le faire descendre et prendre de la vitesse. Mais on laisse le stick revenir au milieu. Ça va être plus concret en le faisant. Et pareil, quand on le met en arrière, on lui redonne un angle à l'arrière et on laisse ensuite revenir le stick au milieu. Donc premier exemple, on va décoller. J'ai pris pour ça une map avec des obstacles, c'est plus intéressant. On va décoller et se mettre à un niveau de gaz assez important. Une fois qu'il est en l'air, bon là je monte pas mal. Une fois qu'il est en l'air, je commence à regarder mon axe de pitch. Je lui donne une première inclinaison et je laisse l'axe de pitch revenir au milieu. Le quad descend, j'en ai pas mis assez, je voudrais le faire descendre un peu plus, donc j'ai remis un angle un peu plus important, mon stick est revenu au milieu. Vous voyez que le quad prend de la vitesse et descend. Je vais ensuite le ramener en arrière pour à la fois lui faire perdre de la vitesse et le faire remonter. Donc dans un premier temps, on va enchaîner cet exercice. Plus je vais mettre de pitch et d'angle à l'avant, plus le quad va descendre vite. Plus je vais mettre de pitch et d'angle à l'arrière, plus le quad va monter et perdre de la vitesse. Donc dans un premier temps, vous familiarisez avec cette commande. Regardez comment je touche mon pitch, j'y vais par un coup assez délicat. Je ne mets pas des grands coups. Si vous êtes trop violent, vous allez faire des 360 sur vous-même. Là j'en ai mis beaucoup à l'avant, là j'en mets beaucoup à l'arrière, j'en remets beaucoup à l'avant. Le quad a un comportement, lui, il s'arrête pas, il tourne. Donc je sors de ma zone de vol, je retourne en arrière. On va recommencer cet exercice pour bien se familiariser avec le pitch. Je décolle, je mets pas mal de gaz. Pour l'instant, je ne me préoccupe pas de mes gaz, j'y touche plus. Quand le niveau est assez élevé de gaz, je penche le quad en avant. Je le fais descendre, prendre de la vitesse. On va aller plus près des arbres. Je mets en arrière. Et je recommence. Je fais des vagues. On essaye de se rapprocher un peu plus des arbres et on contre l'effet en mettant le pitch à l'arrière. Pour l'instant, vraiment, vous vous concentrez sur ces actions. J'aurais aimé vous faire cet exercice sur Trip FPV, mais sur Trip FPV, quand on met le quad trop en arrière, il ralentit énormément, il faut remettre du gaz. Sur Lift-Off, c'est moins réaliste, donc on peut se contenter de ne pas toucher au gaz. C'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est vraiment se concentrer à utiliser son pitch et à se familiariser comme il faut avec son pitch. Vous répétez plusieurs fois cet exercice de décoller un chien avant. Vous pouvez essayer de le faire un peu plus proche du sol et essayer d'interagir un peu plus avec les obstacles pour vraiment vous familiariser avec l'assiette du quad, la façon dont il accélère quand je le penche et la façon dont il ralentit quand je le mets sur l'arrière. J'accélère sur l'avant, je ne touche pas à mes gaz, je conserve mon niveau, vraiment que le pitch, et j'essaye de faire des vagues au niveau des obstacles. Peu importe si vous prenez un arbre ou autre, on est là justement pour bien se familiariser avec son pitch et, comme je l'ai dit, acquérir une bonne mémoire musculaire de son pitch. Vous pouvez en profiter, essayer de mettre beaucoup de pitch pour voir comment réagit votre quad, sur l'avant, sur l'arrière, et on rebrousse chemin. On va passer à l'exercice suivant. Vous avez compris maintenant. Si je mets mon quad sur l'avant, celui-ci va avancer, mais il va aussi perdre de l'altitude et prendre de la vitesse. Il va falloir maintenant mixer les gaz. On va essayer de monter à un niveau, par exemple juste au-dessus de la cime des arbres, et on va essayer de maintenir une belle ligne, bien droite. Pour ça, quand je vais pencher mon quad sur l'avant, on va utiliser ces gaz pour maintenir l'altitude. C'est là où les gaz vont rentrer en jeu. De la même façon que l'overpoint, vous ne devriez pas trop y penser maintenant que vous êtes familiarisé avec l'overpoint dans le premier exercice. Vous allez cette fois mixer les gaz et le pitch pour maintenir cette altitude. Je reprends mon exercice. Je vais faire monter le quad. On va monter à peu près au-dessus de la cime des arbres. On n'hésite pas à projeter son regard loin et se servir de l'horizon. Quand je suis à la hauteur voulue, je fais un petit overpoint
et je mets du pitch. Et ensuite, je vais utiliser mes gaz pour maintenir cette hauteur. Voilà. Pour l'instant, je ne touche pas au pitch. Vous avez vu, mon pitch est revenu au milieu. Je lui ai donné un angle. Je me contente juste de mixer mes gaz pour essayer de maintenir une hauteur. Pour ça, regardez loin, fixez-vous un point et essayez d'aller jusqu'à ce point. On essaye d'aller jusqu'à ce point en faisant une belle ligne droite. On va recommencer l'exercice. On va monter un peu moins haut pour essayer de voir si on fait une belle ligne. Je décolle. Je mets du pitch à l'avant. Et j'essaye de maintenir mon altitude en utilisant mes gaz. Là, je fonce dans l'arbre. On va le laisser foncer dans l'arbre. J'hésite pas à recommencer ça plusieurs fois. Je décolle, je penche en avant, je me fixe un point. Alors, je vais passer à travers l'arbre. J'ai besoin de monter au-dessus, je mets un peu plus de gaz. Vous voyez, pour l'instant, je ne touche pas au pitch. Il a son angle, il le conserve. Maintenant, je vais me servir juste des gaz. Et vous allez voir qu'en faisant, si je laisse retomber les gaz, le quad descend. Si je remets du gaz, le quad va remonter. Il avance toujours, il a toujours son angle de pitch. Quand vous commencez à être à l'aise, n'hésitez pas à en mettre un peu plus, à jouer avec votre angle de pitch. Vous allez voir qu'il va falloir compenser énormément avec les gaz. Plus vous allez mettre d'angle, plus les gaz vont devoir être importants pour compenser. Mais ensuite, je vais vous montrer une autre façon de faire varier son angle de pitch pour ralentir votre quad. Donc, on commence à être à l'aise, on met un peu plus de gaz. Allez, je mets du pitch, j'en mets pas mal. Et là, il va falloir que je mette beaucoup de gaz pour essayer de faire une belle ligne. Et si vous mettez plus de gaz, vous allez monter. Si je redescends mes gaz, le quad redescend. Je remets du gaz pour me remettre en ligne. Pour l'instant, je ne touche pas mon angle de pitch. Donc vous allez voir que c'est vraiment une proportion entre l'angle de pitch et la gestion des gaz qui fait à la fois avancer votre quad, monter et descendre. Donc on n'hésite pas, on essaye de se mettre dans plusieurs situations avec plus ou moins d'angle de pitch et s'entraîner à la gestion des gaz et à l'angle de pitch. Une fois que cet angle de pitch vers l'avant est bien maîtrisé, on va pouvoir s'amuser à essayer de ralentir son quad. Pour ralentir son quad et le faire remonter, on met tout simplement le pitch vers l'arrière. Donc je pars, je mets du pitch à l'avant, je mets des gaz, hop, je mets un petit peu en arrière, voir comment le quad réagit. Je vois que j'ai ralenti, je suis remonté. Allez, je repars. J'en ai mis vers l'avant. Maintenant, je remets vers l'arrière. Et je vois comment mon quad réagit. C'est le même exercice que tout à l'heure, sauf que cette fois, on met également du pitch à l'arrière pour ralentir son quad et voir comment il réagit. De la même façon, il va y avoir un mix à trouver pour soit ralentir plus fort en mettant son quad vers l'arrière et en mettant pas mal de gaz pour inverser votre poussée. Mais pour le freinage, je vous expliquerai un peu plus tard. Hop, je ralentis, je remets à l'avant, mon quad descend, il descend beaucoup, je mets beaucoup d'accélérateur de gaz pour le faire remonter, je réduis mes gaz, je regarde comment ça se comporte. Je joue un petit peu sur mon pitch vers l'arrière pour le faire ralentir. Je le fais remonter avec mes gaz. Je remets du pitch à l'avant. Je le fais avancer cette fois avec les gaz. Je monte, je pitch en avant. Je compense avec mes gaz pour essayer de conserver une belle ligne. Si je veux monter un peu plus, je peux mettre plus de gaz. Ou alors, on va remettre une ligne là et je vais mettre mon quad en arrière. Le quad prend de l'altitude. Je joue aussi avec les gaz pour le faire prendre de l'altitude. Par contre, je ralentis mon quad. Donc, je le repenche en avant, il reprend de la vitesse, je remets une assiette à peu près plate, et je joue avec... Là, j'exagère volontairement mon mouvement, mais ça reste des mouvements de stick très petits normalement, comme pour l'overpoint, et vous essayez de gérer une certaine altitude. Et là, vous êtes en train d'avancer, il n'y a pas de problème. Vous voulez ralentir un petit peu le quad vers l'arrière. Si vous voulez ralentir plus fort, là je vais d'abord le remettre en avant. Si vous voulez ralentir plus fort, à la fois le quad vers l'arrière et j'augmente les gaz pour bien le faire ralentir.
pour pouvoir inverser la poussée. Si vous voulez ralentir plus franchement, vous êtes en train d'avancer, vous allez mettre le quad comme ceci et augmenter les gaz pour que la poussée qui va dans ce sens augmente. Et en augmentant les gaz, le quad va à la fois ralentir, mais il va aussi monter. Donc c'est vraiment un mix à trouver entre les commandes. Voilà, vous avez pas mal d'exercices au niveau du pitch à travailler. Une fois que vous êtes à l'aise en mixant le pitch et les gaz, allez de nouveau sur la map confinée, sur la map du parking où vous avez un plafond et un sol, afin de travailler de nouveau les mêmes exercices. Dans le parking, on va travailler les mêmes exercices. Attention au tilt de la caméra, je vais le mettre à 10 degrés, ça suffit. On va essayer cette fois de faire le même exercice mais plus doucement, en prenant moins de vitesse. Ne croyez pas que aller moins vite ce soit plus facile en quad. Je dirais c'est presque le contraire. Quand vous êtes en hauteur et aller vite, il n'y a rien de compliqué. Par contre, dans un endroit limité en hauteur et au sol, de maintenir une bonne altitude sans voler vite, ça devient beaucoup plus compliqué. Il faut être beaucoup plus à l'aise pour mixer à la fois ces gaz, être doux sur les gaz, être doux sur le pitch. On va décoller, on se met un petit overpoint et je penche en avant et j'essaye de contrôler ma vitesse. Cette fois, essayez de contrôler votre vitesse en mixant du pitch à l'avant, du pitch à l'arrière et toujours en gérant vos gaz. Vous allez voir que les gaz, jamais je les varie très peu, mais je les varie un petit peu pour m'aider à maintenir la bonne altitude. Je recommence, j'arrive au bout, je vais essayer d'aller plus doucement. Donc, je monte. Pour aller plus doucement, je ne mets pas beaucoup d'angle de pitch. Voilà. Et si je vois que je prends trop de vitesse, directement, je mets un peu d'angle vers l'arrière. Et j'essaye de maintenir. Alors, c'est pas évident. Il faut le travailler. Même moi, j'ai besoin de travailler, vous voyez. Surtout que j'ai pas l'habitude de voler avec un tilt aussi bas. On n'hésite pas à travailler dans ces conditions. Ça, vous le faites une fois que vous êtes bien à l'aise à l'air libre. À l'air libre, disons, sur une map dégagée. Le but, c'est vraiment de travailler sa précision. On n'hésite pas, on le fait plusieurs fois, et quand vous saurez bien maîtriser cette situation, avancer, ralentir et maintenir votre altitude dans le parking, vous pourrez sans problème passer aux exercices suivants. On n'hésite pas à enchaîner cet exercice plusieurs fois. Quand vous êtes à l'aise sur une map ouverte, vous venez dans le parking et vous vous entraînez à mixer vos gaz avec le pitch en avant, en arrière pour ralentir, en avant pour avancer, les gaz pour maintenir l'altitude, et je le fais un bon paquet de fois. Quand vous serez à l'aise, vous pourrez passer au suivant. Comme je vous disais, voler doucement, c'est pas facile. Donc quand vous saurez voler doucement et être hyper pointu sur les micro-mouvements qui vous serviront à voler doucement, vous pourrez sans problème passer aux exercices suivants. Une chose à pas faire, c'est lâcher les sticks. On est tout le temps en train de porter des micro-corrections. Là, pour les exercices, je vous fais au début prendre un angle, mais soyez conscient qu'on est tout le temps en train de corriger. Et c'est d'ailleurs sur des maps, en volant doucement et sur ce style de map, que vous allez vraiment prendre conscience du fait qu'on est tout le temps en train de modifier son assiette et jouer avec le pitch avant-arrière, toujours proche du centre, pas exagérer le mouvement, mais toujours en train de jouer avec le pitch avant-arrière pour maintenir sa vitesse et sa hauteur de vol. Cet épisode de la FPV Academy est à présent terminé. On était sur l'épisode numéro 2. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à enchaîner les exercices. Acquérir une bonne mémoire musculaire, ce sera le secret pour être à l'aise et piloter son drone FPV. On se retrouve bientôt pour la troisième partie de la FPV Academy. Quant à moi, il me reste qu'à vous souhaiter un bon vol, un bon apprentissage et à la prochaine. Ciao!